Hey, good morning Internet. Alors, bienvenue dans la deuxième partie. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie traitait des objectifs. Aujourd'hui, on va parler de l'identité. Je vais l'écrire. Par contre, je veux, si vous n'avez pas vu la partie sur les objectifs, que vous retourniez, s'il vous plaît, la regarder, parce que c'est bien beau d'essayer de faire un maximum en changeant l'identité, mais si on n'a pas d'objectif, ça ne sert strictement à rien. Donc, si vous n'avez pas vu la première vidéo, allez la voir et rejoignez-moi ici. Ok, on y est. Aujourd'hui, on parle de l'identité. Alors, je vais te poser une question. Ok, une question qu'on t'a déjà posée à l'école, qu'on t'a déjà posée au travail, en entretien d'embauche, en entretien pour un stage. Bref, on pose souvent ça. Même sur les sites de rencontres, on peut te la poser cette question. Quelle est ta principale qualité? Quel est ton principal défaut? Généralement, à cette question, tout le monde réfléchit un peu, cherche et trouve quelque chose du genre, les gens disent que je suis très calme, les gens disent que je suis attentionné, ou je cuisine bien, ou je suis un bon bricoleur, ou je me repère bien dans l'espace. Bref, tu trouves quelque chose qui en quelque sorte te définit. Tu trouves quelque chose qui en quelque sorte est le socle de ce que tu es capable de faire, parce que ce que tu dis à propos de cette qualité, tu es en train de dire à la personne en face de toi, tu peux attendre ça de moi. Tu vois, même dans une situation de cuisine, je saurais cuisiner. Même dans une situation de conflit, je saurais rester calme. Je suis quelqu'un de calme. Tu vois? Et je veux que tu comprennes une chose. Ok? Tu n'es pas né comme ça. En fait, si, tu es né comme ça. Tu avais ça déjà en toi, mais tu n'avais pas que ça. Tu avais tout le reste. Ça me fait penser à une histoire que j'ai eue avec un petit neveu à moi. C'est un petit neveu, un petit garçon qui est un peu rondouillet. Et il entre au collège, donc il commence à avoir quelques complexes et tout ça. Et il me dit, ouais, je suis un peu gros, machin, les filles, machin. Je lui dis, mec, t'es un beau gosse. Je te dis la vérité, moi je te regarde. Ok, t'es un peu rondouillet, mais ça va pas empêcher les filles de t'aimer. T'es un beau gosse, t'es gentil, t'es un nounours, c'est cool, mec. N'aie pas peur. Il dit, j'ai même pas d'abdos. Je lui dis, si, t'as des abdos. On a tous des abdos. Tu pourrais pas te lever si t'avais pas d'abdos. Tu pourrais pas rire si t'avais pas d'abdos. Tu as des abdos, mais tu ne les as pas travaillés de la même façon que les autres. Et en fait, je pense que les qualités de chaque personne sont comme des muscles. On a tous la possibilité d'avoir ces muscles, mais le cadre dans lequel tu es né t'a permis de développer certains muscles, de prendre connaissance de l'existence de certains muscles et de ne pas considérer d'autres muscles. Donc forcément, en grandissant, il y a certains muscles qui sont forts, gros, développés, visibles, et d'autres dont tu ignores carrément l'existence. Et c'est pour ça que je te parle d'identité. D'accord? Parce que une personne qui, par exemple, est une personne qui est honnête au point de ne jamais mentir. Vous savez, les gens qui sont capables d'arriver à l'hôpital et tu dis, voilà, ça c'est mon fils, il est beau, hein? Et ils disent, ah, ça n'a pas été trop dur l'accouchement? Parce qu'ils veulent jamais mentir, jamais, jamais. Non, je ne mens pas, c'est absolu, jamais, même pas un petit mensonge. Il y a des gens comme ça les définit, c'est leur identité. Et en fait, le lien qui va être fait, avec tout ce que je vous dis, il faut faire le lien maintenant avec cette année 2020 qui doit être la meilleure de toutes. Le lien qui va être fait, c'est que je veux que tu comprennes, maintenant que tu connais tes objectifs, donc ceux qui étaient là un peu plus tôt, qu'on a vu dans la vidéo précédente, je veux que tu te poses la question, quelles sont les qualités de la personne qui est capable de réaliser ses objectifs? Est-ce que c'est la détermination? Est-ce que c'est une force d'engagement? Est-ce que c'est une personne qui, quand elle dit quelque chose, elle le fait? Est-ce que c'est le courage? Est-ce que c'est la capacité à ne plus avoir peur du regard des autres? Trouve la qualité qui est liée, ou les qualités qui sont liées à tes différents objectifs de cette année. Et maintenant, on va travailler pour les intégrer à ton identité. Comment ça va se faire? Tu remarques que tu as ce petit muscle. Et tu dis, waouh, il est petit. Ok, comment je fais? Ok, quand je fais ça, ça le contracte. Ok, quand je fais ça, ça le contracte. Donc maintenant, je vais le travailler. Chaque jour. Un peu. Beaucoup, chaque jour. Et petit à petit, il va gonfler. Et des gens autour de toi vont venir jouer le rôle qu'ils ont joué depuis toujours. Ils vont venir te dire, tiens, tu tiens bon. Tiens, ça a l'air de marcher. Ou tiens, je te trouve discipliné. Et ça, tu dois l'intégrer. Tu comprends? De la même façon que tu as intégré toutes les choses qu'on a pu te dire depuis que tu étais enfant et que tu crois que tu es, parce qu'en fait, tu l'es devenu. Il faut que tu arrives à croire que tu peux devenir cette personne avec cette nouvelle identité. Cette identité peut-être de discipline, cette identité peut-être de pardon, cette identité peut-être de paix d'esprit.
cette personne qui est ouverte à la critique, qui n'est plus susceptible. Tu dois l'intégrer à ton identité. Savoir que ton comportement doit être désormais dicté par cette nouvelle qualité. Alors oui, tu ne vas pas réussir du premier coup. Souvent, ce qui fait que les gens pètent les plombs sur les changements comme ça, c'est qu'on est trop exigeant. Tu veux réussir du premier coup. Tu n'as rien réussi du premier coup. Même les gens qu'on dit, oui, il a toujours été très calme. Non, les bébés, ça pleure, les enfants, ça bagarre et ça crie. Tu l'as forcément fait. Sauf que tu as été calme une fois, on l'a remarqué, on a dit, waouh, il est calme. Et tu t'es dit, ah, pas mal. Quand je suis calme, on me remarque, je deviens calme. Et tu es devenu une personne calme. C'est exactement comme ça que ça marche. Une identité, ça se construit. De la même façon que je l'ai dit à mon petit cousin, on a tous des muscles, on a tous toutes les qualités disponibles pour un être humain. La paix d'esprit est disponible pour toi si tu es prête à la travailler et à la faire grandir. Sachez simplement que aucune qualité qui n'est pas encore forte et visible chez toi maintenant ne sera visible dans 2 jours. Non, c'est un tout petit muscle. C'est un muscle que tu n'as pas l'habitude de travailler, donc il sera petit. Vous voyez comme les mecs à la salle de sport qui sont très costauds en haut et petites jambes. C'est la même chose. Ils ont bossé leur torse, alors ils sont costauds en haut. Mais ils n'ont pas bossé les jambes. Il faut mettre le même temps maintenant pour bosser les jambes. Donc, vois-toi comme quelqu'un qui aura ce muscle-là, donc la qualité qui va avec les objectifs que tu as, et intègre ça à ton identité. Donc, de la même façon que je t'ai posé la question au début de la vidéo, quelles sont les qualités qui te définissent en 2020? Il faut que tu dises que tu as cette qualité. Il faut que tu te vois avoir cette qualité. Pas parce que tu l'as déjà, mais parce que tu es dans le processus pour intégrer cette qualité. Et c'est cette qualité qui te permettra d'accomplir tes objectifs. J'espère que tu me suis. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Parce que ça, c'est lié à ton pourquoi. Tu vois, la dernière vidéo, j'avais dit le point 7 pour les objectifs, c'était le pourquoi. Find your why. Pourquoi est-ce que tu veux cet objectif-là? Pour devenir la personne qui a cette qualité-là. Pour incarner la personne qui a cette qualité-là. Parce que, je l'ai déjà dit, j'avais fait une vidéo sur la vision où j'expliquais que ce n'est pas les choses qu'on parvient à faire, ce n'est pas les choses qu'on parvient à posséder, mais c'est la personne qu'on devient qui compte le plus. C'est ça ton héritage, c'est ça l'impact que tu as sur les gens. Tu vois ce que je veux dire? Si tu deviens quelqu'un qui est capable de faire de l'argent, les gens qui vont te fréquenter deviendront des gens capables de faire de l'argent. Si tu deviens quelqu'un de capable de faire la paix, les gens qui vont te fréquenter, tu vas sointer ça sur eux, tu vas transpirer ça sur eux et tu vas les améliorer. Donc, deviens la personne qui a les qualités qui sont liées à tes objectifs pour 2020. Maintenant, on a parlé de muscles, on a parlé de force. Forcément, on parle de récurrence, on parle d'habitude. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera la partie 3. Le plan. Objectif, identité, plan. Je vous garantis que 2020 va être une année exceptionnelle. Tenons-nous à ça. Tenons-nous à ça. C'était SUDI. Je vous donne rendez-vous dans 4 jours, quelque chose comme ça. La partie 3. Comment faire de 2020 la meilleure année de toutes.